Un rugissement mêlé de joie et de larmes s'élève lorsque la lumière sacrée émerge du Saint-Sépulcre. En quelques instants, cette lumière se propage dans toute la basilique, allumée par les bougies bénies du patriarche grec. L'église du Saint-Sépulcre, aussi appelée l'église de la Résurrection, reste un phare de foi, de prière et d'histoire, en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem. Ce n'est pas un simple lieu touristique, c'est un lieu de prière intense, un lieu sacré où la présence divine est encore ressentie aujourd'hui. Chaque année, des milliers de croyants viennent y chercher la révélation, espérant vivre un miracle, une touche du ciel. Et parfois, Dieu répond. Ce lieu peut vous bouleverser, car ce qui s'y est produit récemment a ému jusqu'aux cieux. Tous les genoux se sont pliés, sur la terre, dans le ciel, et même en enfer, devant ce signe éclatant. En regardant cette vidéo, rappelez-vous, c'est ici que le Sauveur a donné sa vie, par amour, pour vous et moi. Repentez-vous, priez avec foi, et laissez Dieu parler à votre cœur à travers cette révélation. Mais avant d'entrer plus profondément dans les mystères de cette église sacrée, répondez à cette question. Index revers pointant vers la droite blanc. Quelle est la véritable signification de l'église du Saint-Sépulcre? A. C'est la plus ancienne église de Jérusalem. B. Elle est dédiée à l'apôtre Pierre. C. Elle commémore la dernière scène. D. Elle marque le lieu de la crucifixion, de la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus-Christ. Réfléchissez et laissez votre réponse en commentaire. Nous en reparlerons dans quelques instants. Un phénomène étonnant s'est produit récemment, un miracle qui a choqué les croyants du monde entier. Est-ce une preuve tangible de la résurrection? Lorsque des scientifiques ont été autorisés à ouvrir le lieu considéré comme le tombeau du Christ, une chose étrange s'est produite. Selon certaines rumeurs, un arôme doux et céleste aurait envahi l'air dès l'ouverture, rappelant les manifestations olfactives liées aux apparitions mariales. Ce phénomène aurait déjà été signalé la dernière fois que le tombeau avait été ouvert, en 1809. Mais ce n'est pas tout. Des instruments scientifiques placés autour de la pierre tombale auraient été soudainement affectés par de fortes perturbations électromagnétiques. Certains se sont mis à mal fonctionner, d'autres ont cessé de fonctionner totalement lorsqu'ils ont été posés sur la pierre. Plusieurs chercheurs ont confirmé ces anomalies. Antonia Moropoulou, l'une des chefs de l'équipe, a déclaré qu'il est difficile d'imaginer que quiconque mette sa carrière en péril pour un simple coup médiatique. Mais les miracles de Dieu ne s'arrêtent pas là. Chaque année, lors du Samedi Saint, un événement mystique bouleverse les pèlerins présents dans l'église du Saint-Sépulcre. Étincelle le miracle du feu sacré. Ce miracle se répète au même moment, au même endroit et de la même manière depuis des siècles. Aucun autre miracle n'a cette régularité dans l'histoire chrétienne. Le feu sacré provient d'une lumière divine qui se manifeste directement sur la dalle de marbre couvrant le lit de pierre où le corps de Jésus fut déposé. Cette lumière se transforme ensuite en un feu sacré, transmissible de bougie en bougie, sans brûler la peau ni les vêtements pendant un court laps de temps. D'autres phénomènes précèdent parfois la manifestation du feu sacré. Signaux de tension des éclairs lumineux au-dessus du tombeau. Étoiles encerclent des boules de lumière flottant mystérieusement. Plusieurs notes musicales et des chants puissants qui s'élèvent dès le matin du Samedi Saint. Dès 11 heures, les pèlerins campent autour du tombeau, espérant être témoins du miracle. Les Arabes chrétiens chantent des hymnes ancestraux remontant à l'occupation turque du XIIIe siècle. Autrefois interdits de chanter hors des églises, ils font aujourd'hui résonner la foi à plein poumon, accompagnés de tambours, de danse et d'une ferveur inébranlable. Et à 13 heures ou 14 h, le miracle se produit. Ce feu venu du ciel éclaire plus que la pierre. Il réveille les âmes. Il confirme la foi. Et il rappelle au monde que le Christ est vivant. Personne avec les mains jointes. Si ce miracle touche votre cœur, laissez un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, et partagez cette vidéo avec ceux qui doutent. Ensemble, faisons briller la vérité de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le chant s'estompe, puis un silence tendu s'installe, chargé de l'anticipation de la grande démonstration de la puissance de Dieu, afin que tous puissent en être témoins. Peu de temps après, une délégation des autorités locales se ferait un chemin à coups de coude à travers la foule. À l'époque de l'occupation turque de la Palestine, ces autorités étaient turques et musulmanes. Aujourd'hui, elles sont israéliennes. Leur fonction est de représenter les Romains à l'époque de Jésus. Les évangiles parlent des Romains qui sont allés sceller le tombeau de Jésus afin que ses disciples ne volent pas son corps et ne prétendent qu'il était ressuscité. De la même manière, les autorités israéliennes, en ce Samedi Saint, viennent sceller le tombeau avec de la cire. Avant de sceller la porte, elles suivent la coutume d'entrer dans le tombeau pour vérifier qu'aucune source de feu caché ne pourrait faire croire à une fraude du miracle.
Vous vous demandez peut-être comment le miracle se produit. Écoutez ce récit du patriarche Diodore, qui fut patriarche de 1981 à 2000. Normalement, le miracle se produit immédiatement après que j'ai dit les prières, au cœur même de la pierre sur laquelle Jésus a été étendu. Une lumière indéfinissable se déverse. Elle a généralement une teinte bleue, mais la couleur peut changer et prendre de nombreuses formes différentes. Les teintes ne peuvent pas être décrites en termes humains. La lumière monte de la pierre, comme la brune peut monter d'un lac. On dirait presque que la pierre est recouverte d'un nuage humide, mais c'est de la lumière. Cette lumière, chaque année, se comporte différemment. Parfois, elle ne couvre que la pierre, tandis que d'autres fois, elle éclaire tout le sépulcre, si bien que les gens qui se tiennent à l'extérieur du tombeau et le regardent le voient rempli de lumière. La lumière ne brûle pas. Je n'ai jamais eu la barbe brûlée en 16 ans durant lesquels j'ai été patriarche à Jérusalem et reçu le feu sacré. La lumière a une consistance différente du feu normal qui brûle dans une lampe à huile. À un certain moment, la lumière monte et forme une colonne, dans laquelle le feu est d'une nature différente, de sorte que je peux allumer mes bougies. Quand j'ai ainsi reçu la flamme sur mes bougies, je sors et donne le feu, d'abord au patriarche arménien, puis au patriarche copte. Je donne ensuite la flamme à toutes les personnes présentes dans l'église. Quand le patriarche sort avec les 2 bougies allumées et brillantes dans l'obscurité, un rugissement de joie résonne dans l'église. Le miracle n'est pas confiné à ce qui se passe réellement à l'intérieur du petit tombeau où le patriarche reçoit la lumière bleue. Celle-ci apparaît également à l'extérieur du tombeau, chaque année. De nombreux croyants affirment que cette lumière miraculeuse allume les bougies qu'ils tiennent dans leurs mains, spontanément. Tous, dans l'église, attendent avec leurs bougies, dans l'espoir qu'elles s'allument d'elles-mêmes. Souvent, des lampes à huile éteintes s'allument spontanément sous les yeux des pèlerins. La flamme bleue est vue se déplacer à différents endroits de l'église. Un certain nombre de témoignages, signés par des pèlerins dont les bougies se sont allumées spontanément, attestent de la validité de ces événements. La personne qui expérimente le miracle de près en recevant le feu sur sa bougie ou en voyant la lumière bleue quitte généralement Jérusalem transformée. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. En effet, nous sommes sauvés par le sang versé du Christ, non par une idole ouvrant les yeux. L'ennemi peut venir comme un ange de lumière, il est le trompeur des frères. Nous ne sommes pas sauvés par des idoles ou des rituels, mais en croyant dans nos cœurs que Jésus est mort pour nos péchés et nous a purifiés. Est-ce vraiment là que Jésus-Christ a été crucifié et enterré? L'église du Saint-Sépulcre est l'un des sites les plus importants du christianisme. Elle est largement considérée par la tradition comme le lieu où Jésus-Christ est mort et a été ressuscité. Essentiellement, l'église du Saint-Sépulcre est censée contenir 2 des lieux les plus sacrés du christianisme, le site de la crucifixion de Jésus, connu sous le nom de Calvaire ou Golgotha, et le tombeau vide où Jésus aurait été enterré après sa mort, puis ressuscité. Ces 2 sites sont considérés par la tradition chrétienne comme les fondements mêmes de la foi chrétienne. Depuis des siècles, cette église est un lieu de pèlerinage majeur. Les 4 dernières stations de la Via Dolorosa, dans la vieille ville de Jérusalem, se trouvent à l'intérieur de cette église. Pourtant, malgré son importance, de nombreuses personnes doutent encore que ce soit vraiment là que Jésus-Christ ait été crucifié, enterré et ressuscité. Alors, le tombeau de Jésus se trouve-t-il réellement à cet endroit? Rejoignez-nous pour explorer les secrets et les mystères de cette église unique. Aujourd'hui, l'église du Saint-Sépulcre est soumise à un système de gestion complexe appelé statu quo, en vigueur depuis 1757. Ce système de contrôle simultané implique plusieurs confessions chrétiennes, notamment les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les catholiques romains et les coptes qui se partagent les responsabilités, les horaires et les espaces à l'intérieur du bâtiment. Cet équilibre précaire est symbolisé par la célèbre échelle immobile, posée sur une corniche depuis des siècles, car aucun groupe n'a le droit de la déplacer sans provoquer une crise. Mais quelle est l'histoire de cette église si emblématique? Selon la tradition, elle fut construite au IVe siècle, après que l'empereur romain Constantin le Grand ait légalisé le christianisme. Il envoya sa mère, Hélène, à Jérusalem pour localiser le tombeau de Jésus. Elle aurait non seulement identifié le lieu de la crucifixion près d'un ancien temple païen dédié à Jupiter ou à Vénus, mais elle y aurait aussi découvert la vraie croix. Le temple païen fut démoli, révélant un tombeau taillé dans la roche, supposé être celui de Jésus. Sur ce site, l'église fut construite et consacrée en 335 sous le nom d'église de l'Anastasie, c'est-à-dire de la résurrection. Au fil des siècles, l'église a été endommagée, détruite puis reconstruite à plusieurs reprises. Elle fut incendiée par les Perses sassanides en 614,
partiellement détruite à nouveau en 1009, puis restaurée. Elle n'a cessé d'être rénovée et agrandie, notamment lors de travaux récents achevés en 2022. Cependant, plusieurs autres lieux prétendent être le véritable tombeau de Jésus, certains ne se trouvent même pas dans la vieille ville. Deux alternatives majeures sont souvent citées. Le tombeau de Talpio, découvert dans les années 1980 à Jérusalem, contenait une ossuaire portant l'inscription Yeshua bar Yosef, que certains ont interprété comme « Jésus, fils de Joseph ». Toutefois, la plupart des chercheurs considèrent qu'il s'agit d'une coïncidence, ce nom étant courant à l'époque. Des indices indiquent également qu'il s'agissait probablement du tombeau d'une famille juive aisée. Le tombeau du jardin, découvert au XIXe siècle, semble plus ancien que l'époque de Jésus. Bien que son histoire et sa localisation posent problème, certains chrétiens, notamment des protestants évangéliques et des mormons, croient qu'il pourrait être le véritable tombeau. Malgré ces hypothèses, l'église du Saint-Sépulcre demeure l'emplacement le plus largement reconnu comme étant le site de la mort, de la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus-Christ, et ce, depuis plus de 6 siècles. Le site correspond également à des éléments scripturaires. Le Nouveau Testament indique que Jésus a été crucifié et enterré à l'extérieur des murs de Jérusalem, ce qui était conforme aux pratiques funéraires de l'époque. Or, à l'époque de Jésus, les murs de la ville n'atteignaient pas encore l'emplacement actuel de l'église, ce qui signifie que le site du Saint-Sépulcre se trouvait bien hors des murs, comme l'exige la tradition biblique. Cela a également été confirmé par des preuves archéologiques. Un second mur d'enceinte fut construit autour du site de l'église du Saint-Sépulcre, confirmant que, du temps de Jésus, ce lieu se trouvait bien en dehors des murs de Jérusalem, conformément au récit biblique. Toutefois, face à la multitude d'informations et d'interprétations, beaucoup peuvent se sentir perdus ou déroutés. C'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, nous a avertis. Soyez vigilants, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, s'il était possible, même les élus. Je vous l'ai dit à l'avance, si l'on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. S'il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24. Nous croyons ce que nous choisissons de croire. Mais parfois, des symboles visibles nous rappellent l'état du monde chrétien lui-même. Lorsque vous visitez l'église du Saint-Sépulcre, vous remarquerez peut-être une simple échelle, posée sur une corniche extérieure. Elle ne bouge pas. Elle est là depuis plus de 250 ans. Cette échelle, devenue célèbre, est surnommée « l'échelle immobile » et représente bien plus qu'un oubli ou une négligence. Elle est le symbole silencieux des divisions religieuses profondes au sein du christianisme. Une échelle figée par la peur du conflit. Car déplacer le moindre objet sans accord unanime entre les différentes confessions peut déclencher une crise majeure. Proposée comme le lieu de la mort et de la résurrection de Jésus, l'église du Saint-Sépulcre est l'un des lieux les plus saints du christianisme, attirant les pèlerins depuis le IVe siècle. Mais même ce sanctuaire sacré n'a pas échappé à la vanité humaine, à l'orgueil, ni à l'envie. Depuis ses origines, le christianisme a connu la fragmentation. Chaque groupe religieux a revendiqué être le véritable héritier spirituel des enseignements du Christ. Les plus influents d'entre eux se sont battus pendant des siècles pour le contrôle des lieux saints, particulièrement durant les périodes de domination musulmane où aucune confession chrétienne ne pouvait dominer les autres. Les tensions étaient constantes. Et les moyens pour obtenir un avantage devenaient de plus en plus extrêmes, corruption, privilèges tribaux, influence politique, voire usage de la force. Aujourd'hui encore, l'Église fonctionne sous un système de partage complexe connu sous le nom de « statu quo », instauré au XVIIIe siècle sous la médiation de l'Empire ottoman et de puissances européennes. La garde de l'Église est répartie entre 6 confessions chrétiennes. L'Église grecque orthodoxe. L'Église apostolique arménienne. L'Église catholique romaine. Et, à moindre échelle, les églises coptes, éthiopiennes et syriaques orthodoxes. L'ensemble du bâtiment est méticuleusement divisé en zones bien définies. Certaines sont partagées, d'autres appartiennent strictement à une seule confession. Un ensemble de règles complexes régit les droits de passage des uns et des autres, en fonction du jour, de l'heure, et même des fêtes religieuses. Malgré cela, certaines parties de l'Église restent très disputées, et les tensions ne sont jamais loin. Les conflits, parfois violents, sont documentés jusqu'à notre époque. En novembre 2008, par exemple, des vidéos ont circulé sur Internet, montrant une violente bagarre entre moines arméniens et grecs orthodoxes, à l'intérieur même du lieu saint. Dans l'un des nombreux conflits internes à l'église du Saint-Sépulcre,
une petite partie du toit est disputée entre la police et les moines éthiopiens. Pour affirmer leurs droits, au moins un moine copte est assis en permanence sur une chaise, placée à un point stratégique précis. Un jour d'été particulièrement chaud, il a déplacé sa chaise d'axe en grave-peine 20 cm, simplement pour bénéficier d'un peu d'ombre. Ce geste anodin fut interprété comme une provocation et une violation du statu quo. Résultat, une violente bagarre éclata, envoyant 11 personnes à l'hôpital. C'est cet équilibre extrêmement fragile qui rend pratiquement impossible toute décision conjointe sur les rénovations ou les réparations de l'édifice. L'église est dans un état de délabrement avancé. La fameuse échelle immobile en est le symbole parfait, une conséquence absurde d'un entêtement religieux poussé à l'extrême. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, quelqu'un a posé une échelle contre un mur de l'église. Personne ne sait exactement qui l'a placée, ni à quelle confession il appartenait. Et parce que personne ne peut s'accorder sur sa légitimité, personne n'ose la toucher. Elle est donc restée là, inchangée, depuis plus de 250 ans. La première trace visuelle de cette échelle date de 1728, dans une gravure de Larssorne. Aujourd'hui encore, elle est visible sur la façade, toujours à la même place. Depuis au moins le XIIe siècle, les portes de l'église du Saint-Sépulcre ne sont pas entre les mains d'une autorité chrétienne, mais, de deux familles musulmanes de Jérusalem, les familles Nicébé et Joudée. Ces familles détiennent les clés de l'église et sont responsables d'ouvrir et de fermer ces lourdes portes en bois chaque jour. Ce rôle leur a été confié précisément pour éviter les conflits religieux entre les différentes confessions chrétiennes. Et jusqu'à aujourd'hui, elles assurent cette mission. Oui, l'église est ouverte au public, et l'entrée est gratuite. Certaines sections peuvent être temporairement fermées lors de cérémonies religieuses, mais des millions de visiteurs s'y rendent chaque année pour prier, méditer, et se rapprocher de Dieu dans ce lieu si chargé d'histoire et de foi. Lorsque vous arrivez à Jérusalem, l'une des premières choses qui attire le regard sur l'esplanade des mosquées, c'est le dôme du rocher, avec son toit doré brillant sous le soleil. Selon la tradition juive, c'est là que Dieu a créé Adam, le premier homme, et que le patriarche Abraham aurait tenté de sacrifier son fils Isaac. Ce lieu est considéré comme sacré, et les Juifs s'y tournaient autrefois pour prier. Non loin de là, deux dômes bleus se détachent sur le ciel, ceux de l'église du Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint du christianisme, là où le Christ a été crucifié, enterré et ressuscité. Situé à l'origine en dehors de la ville antique de Jérusalem, ce lieu était connu sous le nom de Mont Calvaire ou Golgotha. En entrant dans l'église, un escalier à droite mène au Golgotha, le site de la crucifixion. Il s'agit de la partie la plus décorée et solennelle de l'édifice. Le calvaire comprend deux chapelles, l'une appartient à l'église grecque orthodoxe, l'autre à l'église catholique. Sous l'autel grec orthodoxe, on peut toucher le rocher du calvaire à travers un trou dans le sol, c'est l'un des lieux les plus prisés des pèlerins. Entre les deux autels, une statue de Marie marque la 13e station du chemin de croix. En redescendant, à gauche de l'entrée principale de l'église, se trouve la pierre de l'onction, là où, selon la tradition, le corps de Jésus aurait été préparé pour son ensevelissement. Une mosaïque moderne le long du mur illustre cette scène, tandis que des lampes à huile et de l'encens suspendu créent une atmosphère de recueillement. Juste après, au centre de la rotonde, se trouve l'édicule, une petite chapelle abritant le tombeau du Christ. Il contient deux chambres, l'une avec la pierre de l'ange, considérée comme un fragment de la pierre qui scellait l'entrée du tombeau, l'autre abritant le tombeau lui-même. Depuis le XIVe siècle, une plaque de marbre recouvre ce tombeau, pour le protéger des dommages causés par l'afflux des pèlerins. Les églises catholiques romaines, orthodoxes orientales et apostoliques arméniennes y célèbrent chaque jour la Sainte Messe. Entre mai 2016 et mars 2017, l'édicule a fait l'objet d'une restauration méticuleuse. Une dalle de marbre fissurée a été remplacée, et une ouverture protégée par un verre blindé permet désormais d'apercevoir la crypte sans l'endommager. Mais ce que l'on ressent devant ce tombeau n'est pas un monument, mais une absence saisissante, le tombeau est vide. Et c'est là que se révèle le cœur du miracle. Dieu a vaincu la mort. Le tombeau est vide, car le Christ est vivant. Si vous venez visiter ce lieu sacré, souvenez-vous, pas de nourriture, pas de boisson, habillez-vous modestement, et marchez dans ce lieu avec respect. Car l'église du Saint-Sépulcre n'est pas un simple monument historique, elle est le centre vivant de la foi chrétienne, liée à la mort, l'ensevelissement, et la résurrection de Jésus-Christ.